Tu viens de rencontrer quelqu'un et tu te demandes si c'est la bonne personne. Tu te demandes si tu dois continuer. C'est une nouvelle relation. La lecture d'aujourd'hui, c'est sur cette relation. On va voir comment tu approches cette relation, quels sont les problèmes, et reste jusqu'à la fin parce qu'il y a une surprise. Donc tu viens de commencer une relation, tu viens de rencontrer cette personne. Il ou elle, tu as un bon début. Tu vois qu'il y a quelque chose, mais il y a des doutes. Tu te demandes si c'est la bonne personne, tu te demandes si tu es à la bonne place pour commencer une relation. Tu es dans une période de jugement et tu te dis, est-ce que c'est là? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est la bonne personne? Il y a un doute qui est là, il y a un doute présent. Tu te demandes vraiment comment continuer. Tu analyses la situation et tu te demandes si c'est la bonne personne. C'est une relation récente, oui, et donc du coup, avec une relation récente, on ne sait pas toujours tout. On n'a pas encore tous les éléments. Euh, il faut un peu plus de temps pour bien connaître une personne. Donc, le fait que tu te demandes déjà aujourd'hui, est-ce que je dois continuer, est-ce que c'est la bonne personne, je dirais que c'est un peu anticipé. C'est un peu trop tôt pour te demander si tu en sais déjà sur cette personne. Il t'est demandé d'attendre un tout petit peu, d'avoir un peu plus d'éléments, de connaître un peu plus cette personne, de laisser, d'avoir confiance et de laisser l'intuition te guider. Si c'est la bonne personne, si c'est censé être, si c'est censé continuer. D'ailleurs, cette personne, représentée ici par le cavalier des pentacles, est une personne bien ancrée, qui sait ce qu'elle veut. Il ou elle a déjà fait pas mal de travail sur soi-même pour être plus confortable et à l'aise dans une relation. Et donc tu approches cette personne avec un point de vue différent, avec un regard différent, parce que ce que tu vois en face de toi, c'est une personne qui a déjà fait, qui a déjà beaucoup accompli, que ce soit une richesse matérielle, que ce soit une richesse émotionnelle, c'est ce que je vois surtout là, donc un gros travail sur sa personne, un travail de guérison. C'est une personne qui regarde sur soi et qui se dit comment est-ce que je peux changer ma vie, comment est-ce que je peux changer des aspects au sein de moi-même pour être une meilleure personne. Et donc, tu vois ce, nouvel, ce ou cette nouvelle partenaire et ça fait ressortir des incompréhensions et certaines insécurités. Euh, Tu te sens un peu bloqué par cette situation qui arrive et tu te dis pourquoi est-ce que ça va ressortir beaucoup d'émotions, beaucoup d'insécurité. C'est ce que je ressens vraiment dans cette lecture. C'est que cette personne, euh, tu es fou ou folle d'elle. Il y a vraiment une attraction qui est très présente et du coup ça fait ressortir beaucoup d'émotions au sein de toi-même, des émotions très positives parce que tu souhaites être proche de cette personne parce que cette personne est très attractive, il ou elle est très attractif et ça fait ressortir des insécurités, des incompréhensions. Tu dis est-ce que je suis là, est-ce que je suis à la bonne place, est-ce que je devrais laisser tomber, est-ce que c'est la bonne personne. Il y a beaucoup de questions qui trottent dans ta tête, c'est pour ça que tu regardes cette vidéo-là. Et donc tu te vois aujourd'hui en vallée des coupes renversées, tu te vois dans une période d'insécurité. Tu regardes chaque aspect de ta vie, tu dis est-ce que je suis assez beau, est-ce que je suis assez belle, est-ce que je suis assez intéressant, je suis intéressante, est-ce que je suis assez cultivé ou pas, où est-ce que j'en suis. Il y a beaucoup de questions qui rentrent dans ta tête. Est-ce que cette personne serait vraiment intéressée par moi sur le long terme? C'est vraiment la question qui ressort parce qu'il y a des insécurités. Et cette insécurité, elle n'est pas due à l'autre personne, elle est due à un travail de guérison qui a besoin d'être fait sur ta propre personne, d'avoir confiance, de croire en toi-même, de développer cet amour personnel pour toi-même. C'est quelque chose qu'on nous a jamais appris. Ça n'est pas appris à l'école, généralement pas appris par nos parents, d'apprendre à s'aimer soi-même. C'est un travail continu, c'est un travail de toute une vie. C'est ce que je t'invite à faire ici parce que ça va t'aider à débloquer cette situation, parmi d'autres choses, mais particulièrement ça, d'avoir confiance envers toi-même et de t'aimer inconditionnellement, un amour inconditionnel, sans restriction. Se dire voilà, je suis cette personne magnifique, super intéressante. Il ou elle est fou ou folle de moi, c'est indéniable.
rentrer dans cette confiance folle, dans cette certitude, même si tu n'y crois pas au début. Force-toi à avoir confiance en toi-même, en ton attraction, en ta capacité à ce que cette personne soit complètement folle de toi. Et donc, dans ton environnement, tu sens qu'il y a un certain blocage, parce que tu ne sais pas si ça va continuer. On en revient à ce qu'on disait, c'est parce que ce blocage, il est à l'intérieur de toi. Tu vois que c'est censé arriver, que cette personne est arrivée au bon moment, qu'il y a quelque chose de fort qui arrive avec cette personne, mais il y a un doute qui persiste, un doute présent, et ce doute est lié simplement à ta personne. Tu n'es pas vraiment certain. Ce que je vois également, c'est des conditions de vie. C'est-à-dire que cette personne, si tu continues avec cette personne-là, il peut y avoir des changements nécessaires dans ta vie. Ça peut être avoir à changer de loyer, de logement. Ça peut être avoir à changer certains amis, à déménager, c'est possible, ce que je vois ici, à reconstruire quelque chose de nouveau. Ça demande une foi, d'avoir foi en ce changement. Et donc tu te demandes non seulement si cette personne est la bonne personne parce que c'est la bonne personne, mais est-ce que je dois faire tous ces changements? Est-ce que cette personne mérite que je fasse tous ces changements? C'est là la question qui est posée, et de te demander, est-ce que je dois avoir confiance? Est-ce que je dois sauter? Est-ce que je dois vraiment opérer ces changements-là? Ce que je vois un peu dans la carte suivante également, le 7 des pentacles, c'est que tu veux croire que c'est possible. Tu veux croire que si tu continues avec cette personne-là, ça va bien se passer. Il va y avoir une magie qui est là, une attraction extrêmement forte, encore plus forte qu'elle ne l'est déjà. Et tu veux croire que ça va continuer. Donc il y a vraiment en toi, même s'il y a des incertitudes, même s'il y a des doutes envers toi-même, par toi-même, tu veux croire, tu veux que ça réussisse. Ce que je vois dans les cartes, tu sais déjà que cette personne le mérite, tu sais déjà que tu veux être avec cette personne. Il suffit simplement d'avoir confiance en cette vie que tu veux construire pour toi-même. Et on en arrive à la dernière carte. C'est pour ça que je dis que c'est une surprise. La dernière carte qui est sortie. Les amoureux. Ce qui arrive à long terme. Si tu choisis d'avoir confiance, si tu choisis de faire le pas, d'avoir confiance en cette personne-là, d'avoir confiance en cette nouvelle vie, ça va réussir. C'est ce que je vois très clairement dans cette lecture, dans cette carte. Il y a une assistance divine. Il y a des guides qui te disent « Vas-y, ça va réussir. C'est censé être arrivé. C'est censé se produire. Arrête avec le jugement. Arrête avec le jugement. Le jugement, c'est assez. » Avoir confiance en toi. C'est ce qui t'est demandé. D'avoir confiance en toi. D'avoir confiance en l'univers également. Parce que ces cartes indiquent que cette relation est censée arriver. Même si elle doit durer que 2 ans, ce sera 2 ans absolument magnifiques. Même si elle doit durer 20 ans, ce sera 20 ans absolument magnifiques. Mais il te demandait d'avoir confiance. Il t'est demandé de participer à la construction de ta vie future, de ton destin. Et pour ça, arrêtez de douter et d'avoir confiance. C'est tout ce qu'il y a à faire. Arrêtez de douter, croire en toi-même, t'aimer toi-même inconditionnellement et d'avoir confiance en cette vie qui arrive. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. C'est là, c'est présent. Il suffit d'avoir confiance. Merci pour avoir regardé la vidéo. Je t'invite à t'abonner à la chaîne, plein d'autres vidéos à suivre. Et des consultations privées également si tu veux aller plus loin, disponibles en bas dans le lien. Voilà, merci.